Bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Dans une précédente vidéo, j'avais fait le distinguo entre progressisme républicain et progressisme libéral. Ce distinguo mérite d'être nuancé. Pourquoi j'avais fait ce distinguo? J'avais fait ce distinguo sur la base de ce qu'est le progressisme à l'origine, dans son sens républicain en France, à savoir l'héritage des Lumières, à savoir la séparation de l'Église et de l'État, corrélé avec la fin de la monarchie en France, monarchie de droit divin, par ailleurs, c'est-à-dire la fin d'un régime fondé sur l'hérédité et le droit divin, donc sur la religion et la passation familiale du pouvoir, la fin des inégalités de droit, et par suite aussi la proclamation par notre République d'une déclaration des droits de l'homme, proclamant non seulement l'égalité des droits, mais aussi par suite l'abolition de l'esclavage par notre première République. Avancée sociale majeure. Songez que si nous ne sommes pas tout de suite, après la Révolution, dans une laïcité, il y a un processus de laïcisation, des projets de démocratie qui font partie de ce progressisme issu des Lumières. Et renier la République comme bourgeoise, ainsi, sans se rendre compte du progressisme républicain, est problématique, c'est scier la branche sur laquelle nous nous asseyons. Lorsqu'en 1794, la République française abolit l'esclavage, il s'agit là d'un progrès politique majeur, d'un véritable progressisme. À l'opposé, je dénonce le progressisme libéral, le progressisme à l'anglo-saxonne. Songez que chez les anglo-saxons, le mot liberal signifie à la fois libéral et progressiste. Ce que je veux dire par là, c'est que le modèle français universaliste républicain est lui-même, par la suite, dans son histoire et dans son développement, auteur de progrès sociaux par la classe ouvrière française s'étant basée sur cet universalisme républicain, a construit des progrès sociaux remarquables dans le monde capitaliste. La France est l'un des pays où les progrès sociaux réels ont été les plus notables. À l'inverse d'un pays comme les États-Unis, où le modèle de progressisme est celui libéral communautaire. En effet, les États-Unis sont un pays ultralibéral, divisé en communautés ethniques, et dans lesquelles les progressistes de ces pays-là n'ont pas trouvé autre chose que des systèmes de discrimination positive. En France, la question ne se pose pas de la même manière. Nous avons le modèle de l'universalisme républicain. Modèle particulièrement important à préserver. Je voulais donc dire par là que nous avons un progressisme libéral, un progressisme républicain, un progressisme libéral et un progressisme socialiste. Donc le progressisme républicain se caractérise dans son histoire par la volonté d'une égalité des droits, la laïcisation progressive de l'État, la démocratisation de celui-ci,
l'universalisme, un certain nombre de progrès historiques, l'abolition de l'esclavage, des éléments notoires dans notre histoire. Le progressisme libéral est plus basé sur des questions propres au contexte états-unien et anglo-saxon et anglais, au contexte anglais, anglo-saxon. Il se caractérise par une société communautaire où, au nom de la justice et de l'extension des libertés individuelles, on agit d'une façon qui n'est pas tout à fait la même. Le progressisme libéral communautaire du monde anglo-saxon, tel qu'appuyé par le Parti démocrate, n'a rien à voir avec le modèle de progressisme républicain à la française. Celui-ci se base en effet soit sur des petites communautés, soit sur des identités, soit sur des individualités, et non pas donc sur des identités, et non pas sur des principes généraux de droit. Et puis il y a le progressisme socialiste, qui lui se base sur le progressisme républicain en critiquant son insuffisance. En effet, le progressisme socialiste se base sur le fait que cette égalité de droits cette égalité de droits propre au progressisme républicain n'est pas suffisante, puisque le progressisme socialiste en fait critique le progressisme libéral, la non remise en cause du système libéral par le progressisme républicain. En effet, si le progressisme républicain est un progressisme qui défend l'égalité des droits, le progressisme socialiste défend une justice économique et sociale qui n'a pas lieu sous le capitalisme. Il défend le progrès dans l'amélioration des conditions matérielles d'existence des populations, le progrès dans le sens de l'émancipation des masses, le progrès dans le fait que d'évincer une bourgeoisie qui, elle, ne donne pas réellement aux masses le pouvoir qui leur est dû, alors que les masses produisent la subsistance de la société, elles n'ont pas le mot à dire et c'est la classe dominante qui est au pouvoir. Cette bourgeoisie qui se prétend progressiste, se prétend démocrate, eh bien le progressisme socialiste la remet en cause. Mais nous nous basons sur du progressisme républicain. Le progressisme républicain, par sa laïcisation, par l'école républicaine, a permis les conditions d'apparition du progressisme socialiste. En effet, le progressisme socialiste défend ces égalités républicains que sont les domaines de l'éducation, puis le domaine de la santé, des services publics. Le progressisme socialiste défendant une extension des dits services publics, une extension donc de la République dans le champ du travail. Une République, oui, mais une République sociale. Et plus encore, une République socialiste. Ce que j'explique, c'est que le progressisme socialiste est la continuité du progressisme républicain, là où le progressisme libéral est en complète contradiction avec les intérêts du cadre républicain. Le progressisme républicain amène à des valeurs de rationalité. Des principes d'égalité de droit en principe, qui sont absolument incompatibles avec le culte du profit et le culte de l'individualisme absolu du progressisme libéral. Un certain nombre de principes propres au progressisme républicain, qui sont les principes d'égalité en droit, par exemple, trouvent leur continuité davantage dans le progressisme socialiste que dans le progressisme libéral. Idem pour la rationalité. Le progressisme socialiste promeut le progrès technologique au service des masses. Technologique et scientifique au service des masses. Le progressisme libéral
détourne l'idée de progrès scientifique et technologique vers le pur profit. Et aujourd'hui, ce progrès scientifique et technique, souvent prôné par les progressistes, est détourné non pas dans le but du bonheur commun et du progrès de la connaissance de l'humanité, mais du pur profit. La différence entre invention et innovation. Un progressisme socialiste consiste à inventer une nouvelle chose. Un progressisme libéral consiste à innover, à donner une apparence de nouveauté dans un but de marketing. Le progressisme libéral, c'est le progrès des profits. Le progressisme socialiste, c'est le progrès mis au service du peuple, et au service du prolétariat, et à terme du peuple, puisqu'il n'y a plus de classe sociale. Le principe du progressisme républicain, qui est celui de res publica, de la chose commune, des institutions communes, à savoir rompre avec l'ancien régime qui était fondé sur le droit héréditaire et le droit divin, c'est le matérialisme. Le matérialisme, non pas dans le but d'accumuler des richesses, ce n'est pas là le matérialisme, mais de considérer que le monde est matériel, réel, concret. Que la matière est la réalité première de l'univers. Et que les idées ne sont que le produit. C'est sur cette base scientifique du progressisme républicain que se base le progressisme socialiste. Vouloir critiquer la République comme réactionnaire pose problème en soi. Le progressisme socialiste, ce n'est pas rompre avec le progressisme républicain, mais rompre avec la branche pourrie du progressisme républicain, qu'est la branche libérale, de considérer que la République, dans ses principes d'égalité, dans ses principes de raison, n'est pas compatible avec le progressisme libéral. Et que par conséquent, il s'agit de défendre le progressisme socialiste, un progressisme qui est celui des masses, et non plus celui de la bourgeoisie. Ce progressisme se caractérise par l'amélioration concrète des conditions matérielles d'existence, et non par les caprices de la bourgeoisie, qui, elle, définit le progrès selon des critères subjectifs, des critères qui sont celui de l'individualité, d'un groupe d'identité, d'une communauté d'identité, et surtout de sa dictature de classe sur le monde médiatique. Et les bourgeois, vous en avez qui sont conservateurs et vous en avez d'autres qui sont progressistes. Méfiez-vous des bourgeois progressistes. Car le progressisme que défendent les bourgeois progressistes, c'est le leur. Ce n'est pas le vôtre, vous prolétaires. Méfiez-vous des bourgeois conservateurs. Ils ne cherchent que conserver leur mode de vie. Vous, prolétaires, vous devez développer nous, prolétaires, plutôt, parce que je suis du lot du prolétariat, je ne suis pas un bourgeois, je viens des classes populaires aussi, ou de la classe moyenne aussi. Eh bien, nous, prolétaires, nous devons développer notre propre progressisme, un progressisme socialiste. Et ce progressisme socialiste a des bases républicaines. En fait, le progressisme de base est républicain. Il se base sur un cadre étatique, il se base sur le principe d'éducation, sur le principe de laïcité, qui nous empêche de retourner à l'obscurantisme religieux, puisque les religions, dans leurs principes, sont idéalistes, à savoir qu'elles considèrent que les idées préexistent à la matière.
Les religions sont autant de communautés d'appartenance, de communautés d'idées d'appartenance, sur le plan de conception idéaliste du monde. Et nous défendons la laïcité, c'est-à-dire, selon un progressisme républicain, nous défendons la laïcité, c'est-à-dire la séparation de la chose publique et de la chose privée. La croyance en une divinité étant du fait de la chose privée. Nous considérons que certes, il y a un point de vue matérialiste, qui est celui des athées, mais que dans le combat progressiste, qui est celui du socialisme, nous pouvons très bien inclure des croyants qui appliquent une méthode de pensée matérialiste, à savoir le fait de considérer comme primaire dans l'analyse de la réalité le matériel, le concret, le réel, et non la croyance. C'est sur le principe de rationalité que nous défendons le progrès. Ce que je voulais dire dans la dernière vidéo, que j'avais faite, enfin, pas la dernière vidéo, mais dans la précédente vidéo que j'avais faite, opposant progressisme républicain et progressisme libéral, c'est que nous, progressistes républicains, et nous, progressistes socialistes, nous citons un progrès en termes de raison, de rationalité. Là où le progressiste libéral souhaite un progrès en termes de liberté. En fait, quand un libéral parle de liberté, il parle de liberté individuelle, mais la liberté individuelle, un principe qui est beau par principe, et bon par principe, qu'on peut considérer comme mauvais, dans son excès, amène à de l'esclavage généralisé. Car il s'agit de la liberté d'individus qui sont d'une classe qui a les moyens d'exercer cette liberté. Et donc, le progrès individuel poussé jusqu'au bout dans une société capitaliste, et le progrès individuel, la liberté individuelle poussée jusqu'au bout dans une société capitaliste, ou poussée jusqu'au bout de façon générale, ne peut qu'amener à piétiner la liberté individuelle d'autrui. Pour ça qu'il est nécessaire de fixer un cadre juridique et social, un cadre à celle-ci, afin de permettre le respect de la liberté de chacun, un cadre de rationalité, un cadre social, étatique, permettant à chacun de jouir de sa liberté individuelle sans piétiner celle des autres et sans piétiner la liberté collective, la démocratie. Vous comprenez bien que la liberté d'expression de M. Bolloré, de M. Arnaud, de ces grands patrons, se fait aux dépens de la liberté d'expression de M. Tout-le-Monde. Eux expriment leur avis, mais ils se font davantage entendre que le Pékin moyen, puisqu'ils possèdent les grands médias. Alors leur opinion fera loi. Leur opinion fera loi, camouflant celle d'autrui, et donc piétinant la liberté d'expression d'autrui, dans la pratique. Dans la pratique, la liberté individuelle des plus riches, des plus aisés, des dominants, de ceux qui possèdent dans l'appareil de production une position dominante dans l'appareil de production, leur liberté individuelle poussée jusqu'au bout, conduit à la soumission d'autrui, à leur liberté individuelle. C'est pour ça que nous considérons, nous communistes républicains, nous communistes sérieux, que la liberté individuelle est à double tranchant. Elle est bonne dans son principe, permettre une existence dans laquelle les droits de chacun sont reconnus,
mais dans son excès, mauvaise, dans ses conséquences, dans la conséquence de son excès, mauvaise. S'il n'y a pas d'encadrement à la liberté individuelle, elle devient nocive. Encadrement par la loi, mais nous envisageons encadrement du monde des choses par l'économie. Nous ne sommes pas pour la liberté absolue d'entreprendre, nous socialistes. Elle doit être contrainte par le collectif, par la liberté collective. En fait, en économie, la liberté individuelle conduit à l'esclavage généralisé, à l'exploitation généralisée. Je vais vous surprendre, mais nous, communistes, nous ne sommes pas tellement contre la liberté d'entreprendre, mais contre la liberté individuelle d'entreprendre sans cadre collectif. Nous pouvons très bien considérer comme positif la création d'entreprises collectives, savoir d'avoir la formation de coopératives. Ce que nous jugeons problématique, c'est que des individus s'approprient l'appareil de production en tant qu'individu ou en tant que classe sociale. Mais l'existence de travailleurs associés partageant démocratiquement le travail et les profits avec le reste des travailleurs, avec le reste de la société, n'est pas problématique. Nous sommes favorables aux coopératives et aux entreprises d'État, car nous gardons un équilibre entre le collectif et l'individu. Ce que nous dénonçons, en fait, dans le progressisme libéral, c'est qu'il est prompt à un libéralisme culturel qui implique un libéralisme économique. Et que ce libéralisme économique est en contradiction totale avec l'établissement d'une vraie démocratie, et donc d'un vrai progressisme républicain et d'un vrai progressisme socialiste. Et donc notre position sur le progressisme est oui le progrès, oui le progressisme, nous sommes pour, mais notre progressisme de classe. Notre progressisme dans le cadre de la lutte des classes. C'est-à-dire un progressisme qui n'est pas influencé par la bourgeoisie, mais par les intérêts du prolétariat. Un progressisme matérialiste. Progressisme qui se base sur les sciences et sur l'amélioration des conditions de vie de l'humain, et non sur la liberté individuelle du bourgeois, et définie par le bourgeois qui est possédant. Les médias peuvent nous indiquer dans quel sens il estime qu'il faut tourner le progrès. On doit définir le progrès. Par cela, nous sommes méfiants vis-à-vis du conservatisme et du progressisme. En fait, ce que nous voulons, c'est être matérialiste et universaliste. Nous prenons de progressisme républicain le principe d'universalisme, d'égalité en droit, d'égalité morale entre les individus, et du marxisme, du socialisme, le progressisme matérialiste, que nous héritons d'ailleurs de la pensée républicaine, une pensée sortant le religieux hors du politique, le matérialisme, une philosophie essentielle pour aborder le monde de façon scientifique. Donc notre socialisme, le socialisme scientifique, ne peut être autre chose que une continuité entre progressisme républicain et progressisme socialiste, mais une rupture complète avec le progressisme libéral. Non pas pour être liberticide, mais pour considérer le principe de liberté individuelle comme ne devant pas devenir l'alpha et l'oméga du principe de progrès. Le principe de liberté individuelle, qui est beau,
ne doit pas être un cheval de Troie du capitalisme. Ne doit pas être le moyen par lequel nous tombons dans des tourments égotiques, nous coupant de toute analyse de classe. C'est sur ce principe que nous proclamons notre vision du progrès fondée sur cette devise que je cite souvent, raison et égalité. La raison. Ce principe consiste en la cohérence logique entre une chose et son équivalent, dans le principe de cohérence, dans l'analyse matérielle du réel, dans la pensée matérialiste, pensée qui ne suppose point des entités abstraites et métaphysiques, telles que Dieu, telles que l'astrologie, ce genre de choses. Le principe de raison, du coup. L'analyse scientifique du monde. La recherche de vérité, évidemment. La recherche de la connaissance. Ce sont des principes de gauche. La recherche de la logique, de la rationalité. Et l'égalité. L'égalité en droit, politique et juridique. Et l'égalité sociale. Non pas une vision consistant à vouloir niveler, comme nous reprochent les libéraux, niveler vers le bas la société, mais permettre une égalisation des conditions de vie, afin que l'on passe du principe d'un travail égal, salaire égal, et de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Ces principes-là du progressisme socialiste sont germes dans le progressisme républicain. Le progressisme républicain signifiait en avoir assez des régimes dynastiques dans lesquels des droits étaient accordés non pas sur le mérite, mais sur l'héritage, ou sur la croyance aveugle en des dogmes. Non pas sur la raison, mais sur la croyance aveugle et avoir un droit, avoir des institutions qui ne soient pas fondées sur la raison, mais de la croyance aveugle en des dogmes religieux en l'occurrence. Le progressisme socialiste consiste à se dire, tout simplement, que ce système-là de progressisme républicain est incomplet. Il existe toujours des grandes fortunes. Il existe toujours une classe sociale qui s'appelle la bourgeoisie, qui, telle l'aristocratie, ne mérite pas sa richesse, mais l'hérite. Mais hérite de sa richesse, hérite de sa position sociale. Accumule des richesses insensées. Et malgré l'égalité des droits proclamée, ne respecte même pas ce principe d'égalité des droits. Et donc, il s'agit de faire respecter ces principes en détruisant ce qui fait d'un bourgeois un bourgeois, à savoir la propriété privée des moyens de production. La propriété privée lucrative. Sur cette base, nous établissons un progressisme socialiste. Il est la continuité du progressisme républicain. Et il est une rupture totale avec le progressisme libéral. Pour ce, il faut rompre avec la culture de l'identité, de l'irrationnel, du subjectivisme à tout craint, du repli communautaire, ce genre de choses.
En fait, on pourrait dire, sur ce, le vrai progressisme est marxiste et antilibéral, et républicain et antilibéral, donc socialiste, au sens réel, construit, structuré. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous laisse. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Raison et égalité, camarades, nous vaincrons.